N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Les signes de fatigue peuvent être une crispation du cou et des épaules. A. Un désir fréquent de changer de position. B. Une impression d'être serré par ses vêtements. C. Une sensation de bien-être. D. La fatigue ne procure jamais de sensation de bien-être. Une crispation du cou et des épaules, un désir fréquent de changer de position ou une impression d'être serré par ses vêtements peuvent être considérés comme des signes de fatigue. La distance parcourue pendant le temps de réaction dépend de l'efficacité des freins, A, de l'état physique du conducteur, B, de l'état de la chaussée, C, de la vitesse, D. La distance parcourue pendant le temps de réaction ne dépend pas de l'efficacité des freins, ni de l'état de la chaussée, car le conducteur qui n'a pas encore réagi continue de rouler à la même vitesse. En revanche, elle dépend de l'état physique du conducteur. S'il est fatigué, ivre ou sous l'emprise de drogue, elle sera allongée car son temps de réaction sera plus long. Enfin, elle dépend aussi de la vitesse, car plus je roule vite, plus la distance parcourue en un même laps de temps est longue. Je reste derrière ce véhicule. A. Je le dépasse. B. Ce véhicule roule très lentement pour effectuer des travaux. Mais je ne peux pas le dépasser pour le moment, car une voiture arrive en face. Je reste donc derrière lui. Je circule dans une rue à sens unique, A, à double sens de circulation, B. La signalisation indique que les rues de droite et de gauche sont à sens unique. Il en serait de même pour cette rue s'il n'y avait pas une sortie de parking en face. Aucun panneau n'est visible de dos, à proximité de cette sortie, ni à l'entrée de la rue, et aucune ligne n'interdit aux usagers qui quittent le parking de s'engager. Ils peuvent donc emprunter cette rue qui est à double sens de circulation. La signalisation m'interdit de dépasser. Oui, A. Non, B. Je peux dépasser le camion. Oui, C. Non, D. Le panonceau précise que le signal d'interdiction de dépasser s'adresse uniquement aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Ici, aucune signalisation ne m'interdit les dépassements. La ligne de rive continue, du côté gauche, m'informe que la chaussée est à sens unique. Aucun véhicule n'apparaissant dans le rétroviseur, la voie de gauche est libre. Je peux donc suivre la voiture grise pour dépasser le camion. Le premier panneau annonce une intersection dangereuse. Oui. A. Non. B. Un passage à niveau sans barrière à 150 mètres. Oui. C. Non. D.
Le premier panneau n'annonce pas d'intersection dangereuse ni de passage à niveau sans barrière à 150 mètres puisqu'il en indique la position. Il est placé à l'endroit où la voie ferrée traverse la chaussée. Le panneau que j'aperçois de dos, côté gauche, est le même et concerne les usagers qui arrivent en face. Je dois m'assurer qu'aucun train n'arrive avant de m'engager. Un incendie m'oblige à évacuer le tunnel par une issue de secours. Je peux sortir des bagages encombrants de mon véhicule? Oui. A. Non. B. Des bagages encombrants risquent de retarder l'évacuation du tunnel qui doit être la plus rapide possible. De plus, en les portant, je risque de ralentir le flux d'évacuation, notamment dans l'issue de secours. Face au risque de mort rapide par asphyxie dans le tunnel, je dois laisser les objets encombrants dans mon véhicule. Malgré la faible vitesse, je continue à regarder autour de moi. Oui. A. Non. B. Je reste serré à droite dans ma voie. Oui. C. Non. D. Lorsque la circulation est ralentie, comme ici, les motocyclistes sont autorisés, dans certains départements et à titre expérimental, à circuler en interfile. Malgré la faible vitesse, je continue donc à regarder autour de moi, ainsi que dans les rétroviseurs, pour être en mesure de détecter la présence d'un deux roues qui effectuerait cette manœuvre. Comme généralement, les motocyclistes remontent les fils entre les deux voies les plus à gauche, je reste serré à droite dans ma voie. Quant au conducteur de la voie de gauche, ils serreront à gauche, ce qui laissera aux deux roues un espace suffisant pour remonter les fils en sécurité. Je viens d'obtenir le permis de conduire après avoir suivi un apprentissage anticipé de la conduite. Après 1 an sans infraction, celui-ci sera crédité de 6 points A, 8 points B, 9 points C, 12 points D. Comme j'ai suivi un apprentissage anticipé de la conduite, la période probatoire durera 2 ans. Pendant cette période, mon permis est majoré de 3 points par année, à condition de ne pas commettre d'infraction entraînant un retrait de points. Après 1 an sans infraction, il sera donc crédité de 9 points. Dans cette situation, j'économiserai davantage de carburant si je m'arrête. A. Si je ralentis suffisamment pour éviter l'arrêt. B. Situé dans cette voie de stockage, je dois tourner à gauche. Je devrais céder le passage à la voiture en face. Pour économiser du carburant, il est préférable de ralentir suffisamment dès maintenant. Ainsi, je tournerai sans m'arrêter après avoir croisé la voiture. Ceci évitera un arrêt et un redémarrage consommateurs d'énergie. Pour être bien installé et bien voir, je règle les rétroviseurs avant de régler le siège et le dossier. A. Après avoir réglé le siège et le dossier. B.
Les rétroviseurs sont réglés en fonction de l'installation. Par conséquent, pour être bien installés et bien voir, je les règle après le siège et le dossier. Je place mon pied devant le frein. Oui. A. Non. B. J'anticipe un éventuel arrêt. Oui. C. Non. D. Des véhicules de pompiers et de gaz secours sont en intervention et empiètent en partie sur la chaussée. Les voitures en face, se déportant sur ma voie, leur zone d'incertitude chevauche ma surface de contrainte. Par conséquent, je place mon pied devant le frein pour anticiper un ralentissement ou un arrêt dans l'hypothèse où l'un des véhicules en intervention quitterait les lieux. La position de la ceinture de sécurité de cette conductrice risque d'aggraver ses blessures en cas de choc. Oui. A. Non. B. La ceinture de sécurité de cette conductrice est vrillée. En cas de choc, elle peut devenir coupante, ce qui aggraverait ses blessures. Elle doit donc ajuster sa ceinture de façon à ce qu'elle soit bien à plat, sans pliure. Le danger immédiat se situe en A, B, C. En face, la moto effectue un dépassement. Elle empiète sur ma voie, mais se sera rabattue avant de me croiser. Le cycliste représente un danger car sa zone d'incertitude chevauche ma surface de contrainte. Les piétons sont occupés à charger une camionnette et l'enfant regarde dans ma direction. C'est donc bien le cycliste qui représente le danger immédiat. Sur le constat amiable, après avoir renseigné les circonstances de l'accident, il faut indiquer le nombre de cases marquées d'une croix. Oui. A. Non. B. Après avoir renseigné les circonstances de l'accident, avec des croix dans les cases correspondantes, il faut faire la somme des croix. Chaque conducteur indique ce nombre dans la case prévue à cet effet. J'actionne les feux de brouillard arrière. Oui. A. Non. B. Le chauffage. Oui. C. Non. D. Dans ces conditions, je peux actionner les feux de brouillard arrière afin d'être vu le plus tôt possible par les usagers qui me suivent. La buée gêne la visibilité et peut aussi renforcer l'éblouissement dû au soleil. Pour l'évacuer, j'actionne la ventilation et le chauffage afin de faire circuler de l'air chaud. Je peux aussi ouvrir une vitre
Je peux stationner du côté droit avec un disque A, sans disque. B. Du côté gauche avec un disque C, sans disque. D. La circulation sera à double sens à partir du panneau de danger. La rue étant encore à sens unique, je peux aussi bien stationner du côté droit que du côté gauche. Le marquage bleu indique que le stationnement est à durée limitée. Que je me gare à droite ou à gauche, je devrais apposer un disque à l'intérieur du pare-brise de façon à ce que la tranche horaire d'arrivée soit visible de l'extérieur. Je profite de l'espace libre à droite pour m'y insérer rapidement. Oui. A. Non. B. La circulation se fait en fil ininterrompu. Ici, je reste dans ma voie, car les changements de voie ne sont autorisés que pour changer de direction. De plus, m'insérer dans la voie de droite serait dangereux, car une voiture qui a disparu du champ de vision de mes rétroviseurs est en train de me dépasser. Je serre à droite et je m'arrête. A. J'accélère et je m'engage. B. Je m'engage au ralenti. C. Sur ce pont étroit, la signalisation réglemente l'ordre de passage. Le panneau d'interdiction m'oblige à laisser passer les véhicules qui arrivent en face. Je dois donc serrer à droite et m'arrêter. Les usagers en face rencontrent un panneau d'indication leur donnant la priorité. Les voyants indiquent l'allumage des feux. De brouillard avant. Oui. A. Non. B. De brouillard arrière. Oui. C. Non. D. Ces voyants indiquent l'allumage des feux de croisement et des feux de brouillard avant. Si les feux de brouillard arrière étaient allumés, ils seraient représentés par ce voyant. Je vais à Arcueil. Je suis bien placé en marche normale. Oui. A. Non. B. Je me rabats immédiatement à droite. Oui. C. Non. D. La voie de gauche est réservée aux usagers qui empruntent l'autoroute, alors que les deux autres voies permettent de suivre la direction d'Arcueil. Je serai bien placé pour effectuer un dépassement, mais en marche normale, je dois emprunter la voie la plus à droite. De plus, je ne dois pas me rabattre immédiatement, car je risquerai d'entrer en collision avec l'usager en infraction qui me dépasse par la droite. J'attends donc que la voie soit libre. Je peux suivre la voiture rouge. Oui. A. Non. B.
La ligne à traits resserrés permet de dépasser des véhicules très lents comme les cyclistes. La voiture rouge est en train de dépasser deux cyclistes assez proches l'un de l'autre. Entreprendre un dépassement dans ces conditions serait hasardeux pour plusieurs raisons. La visibilité vers l'avant, déjà faible, est masquée par la voiture rouge. Un éventuel changement d'allure d'un des deux cyclistes pourrait les faire se rapprocher, rendant impossible le rabattement entre les deux. L'usager devant moi pourrait aussi se rabattre entre les deux cyclistes, ce qui m'obligerait à rester sur la voie de gauche. Enfin, la voiture qui me suit de près peut elle aussi entreprendre un dépassement, ce qui compliquerait davantage la situation. Pour ne prendre aucun risque, je reste pour le moment derrière le premier cycliste. Je suis bien placé pour aller à Cestas, oui. A, non. B, à Cannes-Jean, oui. C, non. D. Le marquage au sol blanc est permanent alors que le jaune est temporaire. Dans ces conditions, je tiens compte du marquage jaune. Du fait de la modification de trajectoire imposée par ces lignes, je ne m'occupe pas du panneau bleu permanent. Sur la voie de droite, je suis donc bien placé pour aller à Cestas. Pour m'y rendre, je resterai dans ma voie et suivrai les véhicules que j'aperçois devant moi. Je suis aussi bien placé pour aller à Canéjan. Pour cela, je franchirai la ligne jaune discontinue de droite. Le temps de réaction prend fin au moment où le conducteur analyse cette situation, A, prend sa décision, B, agit sur les commandes du véhicule, C. Le temps de réaction comprend la perception de la situation, son identification, son analyse et la prise de décision. Le temps de réaction se termine au moment où le conducteur commence à agir. Le temps de réaction prend donc fin au moment où le conducteur lâche la pédale d'accélérateur pour freiner. Je tourne à droite. Je m'engage. A. Je m'arrête. B. Comme je tourne à droite, je ne croiserai pas la trajectoire de la voiture rouge. Mais la ligne transversale continue complète un signal stop. Je dois donc marquer l'arrêt à hauteur de cette ligne, même si aucun véhicule n'arrive. Je dois ralentir. Oui. A. Non. B. Je circule en agglomération. Des enfants jouent au ballon sur cette chaussée très peu fréquentée. Cependant, elle n'en est que plus dangereuse, car les enfants ne paraissent pas attentifs à la circulation. L'un d'eux pourrait donc courir ou traverser inopinément devant moi. Dans ces conditions, rouler à 30 km/h est excessif. Je dois ralentir pour rouler au pas, avec le pied au-dessus du frein, afin d'être en mesure de m'arrêter sur place. Ce système permet d'éviter qu'une personne ouvre la portière depuis l'extérieur. A. Qu'un enfant ouvre la portière depuis l'intérieur. B.
Ce système, appelé sécurité enfant, lorsqu'il est activé comme ici, permet l'ouverture de la portière arrière uniquement depuis l'extérieur. Ce dispositif a pour objet d'empêcher qu'un enfant ouvre une portière arrière de l'intérieur et ainsi éviter les conséquences graves pouvant en résulter. Je circule en feu de croisement. Je risque une amende de 4e classe. Oui. A. Non. B. Une réduction de 4 points. Oui. C. Non. D. Circulant seul sur une chaussée non éclairée, je dois utiliser les feux de route afin de voir mieux et plus loin. Ainsi, je pourrai détecter beaucoup plus tôt la présence d'un usager ou d'un élément non éclairé. Ici, si je roule avec les seuls feux de croisement, je risque une amende de 4e classe. En revanche, une réduction de 4 points n'est prévue que si je roule sans éclairage. Je peux circuler sans feu. A. En feu de position. B. En feu de croisement. C. En feu de route. D. Le temps est clair, mais la brume éparse réduit la visibilité et peut empêcher les autres usagers de me voir. Dans ces conditions, je ne dois rouler ni sans feu, ni avec les seuls feux de position. Je ne dois pas non plus allumer les feux de route, interdits de jour, car ils sont inutiles et éblouissants. Je dois donc circuler en feu de croisement afin d'être bien vu et de ne pas éblouir. Pour mémoire, il est conseillé, quel que soit le temps, de circuler en feu de croisement le jour, hors agglomération. Par temps de pluie, la chaussée est glissante dès les premières gouttes. Oui. A. Non. B. Lorsqu'il n'a pas plu depuis un certain temps, les premières gouttes de pluie rendent la chaussée particulièrement glissante, car l'eau qui se mélange aux divers dépôts, hydrocarbures, terre, sable, forme une pellicule grasse. La chaussée est donc plus glissante à ce moment que lorsqu'elle est détrempée, après plusieurs jours de pluie. Je ralentis et reste particulièrement vigilant dès les premières gouttes. Je dépasse. A. Je ne dépasse pas. B. Les deux sens de circulation étant séparés par une ligne continue, aucun usager ne risque d'arriver en sens inverse. Mais une voiture, dont une partie est visible dans le rétroviseur, est en train de me dépasser. Pour effectuer la même manœuvre, je dois donc attendre. Titulaire du permis en période probatoire, je peux rouler à 90 km/h. Oui. A. Non. B. Faire un demi-tour. Oui. C. Non. D. La ligne continue de gauche et la position des panneaux indique que la chaussée est à sens unique. Je ne dois donc pas faire demi-tour car je roulerai en sens interdit.
Sur ce type de route à deux chaussées, séparées par un terre-plein central, la vitesse, généralement limitée à 110 km/h, est abaissée à 100 pour les conducteurs en période probatoire. Mais, comme ici les panneaux limitent la vitesse de tous les usagers à 90 km/h, je ne pourrai rouler qu'à 90 au maximum. Je vais devoir changer de voie, oui, A, non, B. Tourner à gauche, oui, C, non, D. La flèche de rabattement devant moi m'oblige à me rabattre vers la gauche. Je ne pourrai pas rester dans cette voie car le dessin du vélo et la ligne plus large qui va la délimiter m'indiquent qu'elle va se transformer en bande cyclable. Je dois donc changer de voie tout en surveillant le motocycliste qui me suit de près. En revanche, rien ne m'oblige à tourner à gauche. Au contraire, un panneau me l'interdit ainsi qu'un autre panneau m'interdit de tourner à droite. Je devrais continuer tout droit. Si je ne respecte pas les restrictions liées à la pollution, j'encours une amende, oui, A, non, B. Une immobilisation du véhicule, oui, C, non, D. Lors des pics de pollution, des mesures restrictives sont imposées afin de limiter les effets des rejets de gaz polluants sur la santé. Il peut s'agir, comme ici, d'un abaissement de la limitation de vitesse. La circulation peut également être alternée ou interdite à certains usagers selon les régions. À Paris, par exemple, la vignette critère détermine la catégorie de véhicules autorisés à circuler les jours de circulation différenciés. Le risque d'éclatement d'un pneumatique augmente lorsque la vitesse est élevée, oui, A, non, B. Lorsqu'il fait chaud, oui, C, non, D. Le risque d'éclatement d'un pneumatique augmente lorsque la vitesse est élevée et lorsqu'il fait chaud. 22% des accidents graves qui se produisent sur autoroute au mois d'août sont causés par l'éclatement ou le déchappage d'un pneu. Je klaxonne. A. Je m'arrête. B. Je passe. C. Pour traverser la chaussée, un piéton est tenu d'emprunter un passage matérialisé, s'il y en a un, à moins de 50 mètres. La jeune fille n'est pas à sa place, car elle devrait s'engager sur le passage et non à côté. Comme elle regarde devant elle, elle ne me voit pas. Si je passe, je la mets en danger. Par conséquent, je m'arrête afin qu'elle termine sa traversée. En agglomération, l'usage de l'avertisseur sonore n'est autorisé qu'en cas de danger immédiat, ce qui n'est pas le cas ici, car j'ai le temps de m'arrêter. Je ne klaxonne pas. La sortie vers Roquemaure est interdite à tous les véhicules.
A. Déconseillé. B. Réservé aux riverains. C. Le signal sens interdit incrusté sur le schéma du panneau lumineux et l'indication « Sortie Roquemaure fermée » m'informe que cette sortie est interdite à tous les véhicules. Si les riverains étaient autorisés à l'emprunter, la signalisation le préciserait. Le temps de réaction peut être influencé par la consommation de somnifères ou de tranquillisants? Oui. A. Non. B. De médicaments à usage courant? Oui. C. Non. D. Les somnifères et tranquillisants, très dangereux pour la conduite, ont une influence incontestable sur le temps de réaction. Mais beaucoup d'autres médicaments, dont certains à usage courant et délivrés sans ordonnance, entraînent aussi une augmentation du temps de réaction. Avant tout traitement, je dois consulter la notice d'utilisation et demander l'avis du pharmacien ou du médecin. La présence d'un de ces pictogrammes sur une boîte signifie que le médicament est dangereux pour la conduite. La camionnette a la priorité. A. Je klaxonne. B. Je passe au ralenti. C. Je m'arrête. D. Cette camionnette a les feux stop allumés. Son conducteur est en train de freiner. Je ne le vois pas et il ne peut pas me voir. Il ne s'est donc pas arrêté pour moi. Ses feux de marche arrière sont allumés. Il va sans doute continuer à reculer. Je n'aurai alors plus la place pour passer. Ce véhicule qui manœuvre n'a pas la priorité, mais si je m'engage, même au ralenti, je risque une collision. L'usage du klaxon est interdit en agglomération, sauf en cas de danger immédiat, mais comme je roule à 20 km/h, j'ai la possibilité de m'arrêter. Je laisse donc cet usager terminer sa manœuvre. Je peux dépasser le cycliste. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le feu rouge du passage à niveau clignote. Bien que les barrières ne soient pas encore abaissées, vous devez vous arrêter avant la voie ferrée. Vous ne pouvez pas dépasser ce cycliste.